Merci beaucoup. Paris Ghoul, 7 mois consécutifs. Non, 9 mois d'abonnement, dont 7 mois consécutifs. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Presque un an. Bientôt, tu vas avoir le badge gold. Là, t'es motivé, là, je sens, hein, Paris Ghoul. Paris Ghoul. Merci, bébé. Merci de ton soutien, c'est cool. C'est de l'humour premium, aujourd'hui. Les gens, n'oubliez pas, demain, c'est stream off. Hein. Je vous le répète, non. Je répète parce qu'il y en a... Eh, David, tu stream pas aujourd'hui? Eh, tu viens pas aujourd'hui d'assis sur Split. Regarde, il a honte, Arbiel. C'est de ta faute tout ça, Arbiel. Qui se met hurler. C'est pas le chien de mangaka, ça. Ah ouais, si, c'est le chien de mangaka. Je vais pas tourner la caméra parce que voilà. Il est plus musclé que le maître, le chien. Je te jure. Si, c'est le chien de mangaka. Et puis c'est la poussette du chien de mangaka à côté. Oui, ils utilisent une poussette. Ouais. Mangaka parfois se met dans cette poussette. Poussez-moi. T'imagines? Oh, Shazergun s'est abonné avec le Twitch Prime. Merci Shazergun. Merci beaucoup, c'est apprécié. Merci de ton soutien et bienvenue à toi. Motivation max. Le mec a 2 chiens. Bisous Raph. Et vas-y, on va décaler. Ouais. De toute façon, l'instant, je vais aimer. Ouais. Parce que... C'est dommage, je peux pas me montrer chez toi. Tu peux pas inviter des potes chez toi. Ça, c'est relou. 22h30, ça va faire avec le chien. Demain, tu dois te lever à quelle heure? Je sais pas, je commence à 14h, donc ça va. Oh le mec il est... Mais moi je croyais que tu devais te lever à 7-8 heures, c'est genre tu dois te lever tôt pour aller... Regarde, il me regarde en plus avec son petit regard comme ça, je t'ai bien niqué hein là-dessus. Le bâtard. Mais non, tu commences à 14h, 14h. Ouais. Oh, t'es bien, ouais. Tu vas te lever vers 10-11h, tranquillou. On va partir sur le coup de midi. Ça au Japon ils peuvent pas faire ça. Un japonais s'il commence à 14h, il va se lever à 6h parce qu'il faut qu'il s'occupe avant, sinon c'est mal vu, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi j'arrive pas à valider ça les gens. Mais mon Mio, elle est pas comme ça. Non, Mio, elle dort le matin. Elle dort un peu trop le matin, mais bah, quand elle travaille pas. Alors, bien, tu prends des cours de quoi? De japonais. De japonais, ouais. Et je pense que cela, il veut lui donner des cours d'éducation civique. Tu croyais que j'allais dire quoi? D'éducation quoi? Non, civique, oui. Civil. Civique, Honda Civic. Ouais. Bon. Ah, j'ai la flemme de me lever, gros. Ah, j'ai trop la flemme de me lever. Les cours d'éducation sexuelle. Voilà, je l'ai dit, j'avais trop envie de le dire. L'éducation sexuelle. Ah. Vas-y, on va pas commencer. 500 yens jusqu'au 31 octobre. T'en veux pas? Non. Je sais même pas si je vais revenir ici, peut-être. Je verrai. Le cours qui sert à rien, le grave. Les cours de sport, ça sert? Le sport? Si. Mais moi, j'y allais jamais. Ah oui, j'y allais tout le temps. Non, moi, les cours de sport, en fait, je vais t'expliquer pourquoi j'y allais jamais quand j'étais au collège. Même au lycée, d'ailleurs. Déjà, ça me permettait de finir plus tôt ou de commencer plus tard. Ça, c'est vraiment le feu. Et voire même... Le sport en dernière heure. Non, 2 heures de mais sport vas-y, mais ça maximum. cassait les couilles, mon gars. Je préférais aller chez moi saigner Splinter Cell, gros. Et je te jure. Et il y a un autre truc aussi qui était trop bien. C'est que, en fait, le mercredi, quand j'étais au collège, on commençait à 10h10 le matin. Mais 2 heures de sport. Tu vois. Tu te levais le matin pour aller courir ton cul. Enfin, tu te bougeais le cul sur un stade. De l'aquaponie, de l'aquagym ou du lancer de javelot. Et du coup, en fait, au début, je suis allé. Mais au début, on avait français au début, tu vois. Donc j'étais obligé d'aller en cours, forcément. Et quand le cours de français, parce que tu sais, au début, quand t'es au collège, t'as un emploi du temps éphémère, c'est pas définitif. Et après, ils te mettent en... Tu sais, les profs, ils font une réunion autour d'un feu de camp et tout, ils fument le calumet de la c'est bon, allez, on fait comme ça. Et du coup, en fait, là, le truc, c'est que ce cours de sport, après, bah, il était tout seul, il n'y avait plus de cours de français avant. C'est-à-dire, je me levais le mercredi matin, j'avais 2 heures de sport et je rentrais chez moi.
Et en fait, c'était l'époque où GTA Vice City sortait et je me suis dit non, c'est pas possible, non. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, les mecs. Il y a un moment, tu vois, faut quand même saigner la PS2. Donc, en fait, j'ai décidé que je me suis auto-dispensé de sport. C'est bon. J'avais fait un faux mot à l'intérieur du carnet de correspondance avec une fausse signature. C'est beau. Une imitation. J'étais déjà faussaire à l'âge de 14 ans. Et j'allais plus en sport. Donc, le mercredi, j'avais plus cours en fait. Je restais chez moi. J'avais une semaine de 4 jours et tout. C'était bon, hein, c'était stylé. Hein. Et le pire, c'est en sport. Alors moi, tu vois, je mets jamais de jogging. Enfin, à l'époque, maintenant j'en mets de temps en temps. Parce que c'est tendance. Et quand j'étais en sport, je mettais jamais de jogging. Gros. Je détestais ça, tu vois, vraiment. C'était la punition pour moi. Et gros, quand je mettais un jogging, quand j'arrivais en sport, elle disait t'as pas ton jogging, Théo. Tu vas au bureau. Tu reviendras en sport uniquement quand tu auras ton jogging. Mais je dis moi c'est pas grave, hein, tu vois, le bureau ça le fait, tu vois, je peux dessiner tranquille, je fais mes trucs tranquille et tout, du coup le jogging je le mettais jamais quoi. C'était nickel. C'est de là que vient la carrure de Hard Game. Non, Hard Game. J'arrête parce qu'il va m'en mettre une, je vais tomber. Hard Game c'est la force tranquille, ouais. Le seul intérêt des cours de sport, c'était de voir les filles en short. Moi même pas, Popol, elles avaient même pas de short. Elles étaient en mode jogging, pareil. Et putain. Mon Dieu de ces morts. Les gens demain j'ai décidé que j'étais en stream off. Pas de stream demain. Ou alors peut-être je vous ferai un stream à la maison, je sais pas, mais bon ça m'étonnerait. Les retours des streams mercredi comme d'hab, samedi et mardi c'est les off. C'est les off de la chaîne. Du coup j'ai streamé quoi dimanche, lundi. Ah ouais, en fait ça me fait juste 2 jours de stream, après jeudi, vendredi. C'est pas mal n'empêche ce petit emploi du temps là. Ouais t'es un peu jeune ma chérie. Désolé tonton, il veut pas finir en prison, t'es un petit peu jeune. J'ai raconte de la merde ça. La seule qui fait... Quoi? Prends le relais demain, Hard Game, tu stream le matin. Tu veux pas stream à ma place? Je dors le matin. Hard Game, tu veux pas prendre le sac demain et streamer pour moi? Tu me fais des donations, je vais faire juste des subs, mais tu fais rien. Tu montes un Gundam. Je vais juste montrer le trajet aller-retour jusqu'à chez moi. Et puis Bon boulot, le stream c'est fini. voilà, hein. Allez, merci à tous, bonne journée. Faites des dons. Très important. Je veux un don avant de couper le stream, sinon je coupe pas. Et là il te laisse galère mon gars, ils font pas de dons. Ça serait beau, qu'est-ce que ça serait beau. Non, je dis faites des dons et je prends des numéros pour vous les mecs. Community manager. Les bâtards. Ouais. Mais tu leur donnes jamais, tu les gardes pour toi. Oui. Genre fais t'inquiète, Discord. Ouais mais Aziz elle va être vénère après. Ou Aziz elle s'en fout peut-être. Je pense qu'elle s'en fout. Ouais pour l'instant elle n'est pas dans le délire Hard Game. Tu lui as dit que tu t'appelais Hard Game. Tu lui as dit gros. Est-ce que tu lui as dit que tu t'appelais Hard Game? Tu lui as pas dit. Non, je l'ai pas dit. Tu devrais lui dire. C'est pas franchement, regarde Sly, il le dit qu'il s'appelle Sly. C'est beau. Bah, il s'affiche, hein, mais bon. Quelle motivation. Dachid qui sous-traite, mais grave. Mais c'est vrai, non? T'imagines le jour où tu vas dire, bon, c'était moi, Raphaël. Mais t'es sérieux? Depuis le début, c'est toi. Je mettrais... La folasse. Mais pire, gros, à te faire une crise comme Jaja, comme Never. Vas-y, je vais te ramener à la gare si tu veux. On se donne la main ou non? Moi, le truc, c'est que je sais s'il y a des streamers comme. Je vais pas citer de nom, tu vois, mais je sais que s'il y a certains streamers qui viennent, je sais qu'on va faire des coups sans arrêt, tu vois. Ça va être intenable. Hard Game, tu as sympathisé avec d'autres Français au Japon? Popol te demande. Question de Popol du 92. Français, oui. 92, donc les Hauts-de-Seine.
Ouais. Bah, il y a moi, mais moi par mois. Ouais, si, bah, c'est mon école. Deux autres français. Deux autres Français de ton école, ils sont gentils, ça va? Ouais. Et Et après, il y en a ils ont d'autres des qui parents sont partis, mais que je Ils ont des parents qui gagnent environ 2 salaires de médecin par mois, non? Non, c'est parce qu'il y en a un, il a travaillé en il y en a frontière un, avec la d'accord. Suisse, et l'autre, il a été banquier. Ils sont plus âgés que toi alors. Il y en a un, il a 21, et l'autre, il doit être plus âgé. C'est beau. Mais sinon, celui que je traînais tout le temps avec lui, c'est le mec de Hong Kong. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous, qui c'est? Non mais vous en plus ou pas encore? Non. Non mais t'as le droit, hein, si t'aimes les hommes asiatiques, c'est ton droit. Hein. Moi je te juge pas. Hein. Ah, par contre, c'est des gens, ils ont aucune pudeur. Hein. Ah, mais gros, c'est je sais. incroyable. Mais non mais on va se le dire clairement, c'est des crados. Non, Mais après, ça dépend c'est lesquels. des crados. C'est que ce mec, genre. Il se met en slibard devant toi, il s'en bat les couilles. Non, c'est pas slibard. Il n'y a pas de slibard. Ah ouais, c'est mal. Eh, Ouais, il veut te séduire, gros. Le gars. Est-ce qu'il te fait une danse du coq? Avec son pote. Et là, Avec tu son vois pote la japonais. biscuitette qui fait comment? Avec son pote japonais, on est allé chez lui. Ouais. Et après, il fait bon, bah les gars, faut prendre la douche et tout. Je fais ouais. Son pote japonais, il va prendre la douche. Et je sais pas, tu sais, je le vois, il sort comme ça. Tu sais, moi je tourne la tête comme ça. Et je le vois, il est à poil. Je fais ah ouais. Ah mais non, mais ça après ils s'en battent les couilles, c'est ça après. Ça je peux comprendre parce qu'en fait la culture asiatique, si vous voulez, enfin surtout au Japon, c'est qu'ils ont les onsen. Et en fait tout le monde est à poil dans le onsen. Donc toi tu peux pas y aller parce que tu as des tatouages. Mais si t'as le onsen après tu comprendrais. Pour eux en fait c'est rien. C'est rien. Maintenant t'as vu un monsieur tout nu, ça t'a fait quoi? Non, j'en ai vu d'autres. C'est bon, T'es pas obligé de me dire ce que. Non mais hey, J'ai fait du foot. Ah t'as fait du foot. Ah tu vois c'est pas une légende alors, ils sont plus vraiment. Regardez mon caleçon vert. Garde ton calme aussi. Non mais allez la soirée hélicoptère. Le Zoulcoptère. Et du coup ouais, non mais sérieusement, mais le mec de mon gars. Moi j'ai un souvenir que quand j'ai dormi en dormitory au tout début quand je suis arrivé au Japon, quand j'étais un clochard, un peu moins que maintenant, mais enfin non, un peu plus que maintenant. Parce que maintenant ça va, j'arrive quand même à gérer, mais je dormais en dormitory. Dormitory en fait c'est une pièce où tu dors avec, je sais pas, ça peut être 15 personnes comme ça peut être 30 personnes. Ils essayent de limiter à 24 en général. Et en fait moi il y avait un Indien avec qui j'ai failli me battre. Parce que moi je dormais dans le seul lit qui était à l'extérieur. C'était pas un lit dans une mezzanine, c'était un lit à l'extérieur, un extra bed. Le extra bed, ça. Et en fait le extra bed, c'était pas mal, vraiment. Et le extra bed, en fait, si tu veux, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Ouais. Donc l'extra bed, voilà, c'était comme ça. Et le truc, c'est que tous les matins, pendant genre une semaine, t'avais un Indien, il se levait, il posait ses pieds tout crasseux. Tout dégueulasse sur mon lit comme ça, on voyait des verrues sur le pied. Ah, Tu dégueulasse. sais, c'est le panard du matin, mon gars. Qu'est-ce que c'était beau ça. Ça te réveille correctement, ça. Ah, mais là, c'est encore mieux que le réveil Apple. Et du coup, je voyais son panard dès le matin à côté de moi comme ça. Et un matin, j'ai craqué, je l'ai attrapé par le callback, je l'ai collé au mur, tu vois. Et il commence à parler en anglais, à moitié en indien. Et là, il veut répondre, tu vois. Et du coup, je lui ai dit en anglais, vas-y, arrête de mettre tes pieds sur mon lit tous les matins, c'est bon. Une fois, tu peux faire l'erreur, deux fois, Oui. ok. Mais après, tous les jours, non, il y a un moment, il faut que t'arrêtes, quoi. Tu casses les couilles jusqu'à... En fait, le mec qui se réveillait à 4h du matin, ou 4-5h du matin, mais il réveillait tout le monde avec. Tu vois, tout le monde venait taffer avec lui, en fait. C'est beau. C'est un bus qui venait le chercher. C'est beau. Et ce kiff de folie au réveil, grave. Et en fait, le truc, c'est que... en fait, après, je crois qu'il s'est barré. Et sinon, il y avait un mec de Hong Kong, c'était un Hong Kong. Lui, il cassait pas les couilles, mais c'était un de ces crasseux, mon gars. C'est-à-dire que, il allait acheter les ramen froids dans les combini. Ouais. C'est même pas des ramen froids, c'est comme ce que j'ai mangé là, c'est des salades en plastique. Avec, donc t'as des condiments, t'as les nouilles et puis t'as la sauce vinaigre qui fouette sa mère de ouf. Et jusqu'à minuit 1h, t'entends t'as l'impression qu'il suçait une bite derrière son rideau. Et après, ce qu'il faisait, le mec, je me dis, attends, je l'observais, je me dis, il va au moins ouvrir le rideau pour mettre le plat à sortir et mettre le plat à la poubelle. Non, je te jure que c'est vrai. Le coussin, il était là, il poussait son coussin sur la droite parce qu'il dormait sur la droite. Et il mettait le plat avec la sauce restante à l'intérieur sur le lit comme ça, avec les draps blancs et tout. Et comme tu bouges la nuit, bah, souvent ça se renversait et tout. J'ai vu des dingueries les gens,
vraiment, hein, l'Asie, c'est. Voilà, faut avoir. Moi, c'est pas je suis arrivé au Japon, j'ai habité au Japon en claquement de doigts. Hein, j'en ai vu des choses quand même ici. Tu vois, des choses qui m'ont dit rentre chez toi, ta race, t'as rien à faire ici. Mais en fait, non. Non, c'est après, bah, tu apprends à connaître les gens, t'apprends à. Enfin, quand t'es dans un dormitory, forcément, t'as 50 000 cultures mélangées ensemble, 50 000 odeurs aussi qui sont mélangées ensemble. Bah, c'est là où tu te dis en fait que bah, tu es obligé, tu apprends à vivre en communauté avec des gens qui sont pas forcément les mêmes origines que toi, donc tu fermes ta gueule, parfois tu t'emportes, parfois bah, c'est comme ça. L'autre avec ses panards, ah mais ça j'oublierai jamais. Et alors sinon un jour, le seul jour de ma vie où j'ai cru qu'il y avait un japonais qui m'avait volé quelque chose, en fait il y avait une cafette dans le dormitory. Et moi, tu sais, à l'époque, j'avais un MacBook Air. Ouais, j'ai acheté un Apple. Et regardez, fuck les Apple haters. Ouais, j'avais un Apple. Et alors Ah ouais, c'est vrai, toi t'aimes pas. Non mais, j'avais un MacBook Air, je vais t'expliquer pourquoi. J'en avais acheté 2. Parce que je les avais achetés détaxés pour les revendre 1000 € en France. Tu l'achètes 500 € au Japon. À l'époque, en fait, il y avait un putain d'écart entre l'euro et le yen. Et j'en avais acheté 2. Donc j'avais gratté 1000 €, tu vois. C'est pas négligeable, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que comment dire, l'ordinateur, je m'en servais le soir dans la café parce que le wifi était de meilleure qualité à l'étage du dessus. Parce que le dormitory c'était en sous-sol, gros. Tu dormais avec les rangs. Yes. Et en fait, j'utilise mon PC tout, et j'utilisais les écouteurs de l'iPhone, donc les écouteurs blancs là. Je pose les écouteurs, je prends mon PC, je vais le mettre à charger, mais je laisse les écouteurs sur la table. Parce que je savais que j'allais revenir avec mon téléphone pour écouter de la musique. Et là j'arrive et les écouteurs ils étaient plus là, tu vois. Et du coup je vais voir l'accueil et je dis ouais on m'a volé mes écouteurs, voilà, parce qu'une paire d'écouteurs à toi, je sais pas, c'est 40 balles au moins, c'est des dômes mais ça coûte cher. Et là il me dit ouais bah attends, bouge pas, on va aller voir les caméras de surveillance. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens au Japon, il y a des caméras de surveillance de partout, sauf dans les chiottes. Mais, et encore il y a même des toilettes pour hommes. Dans certaines gares où ils mettent des caméras pour pas qu'il y ait de fight ou des gens. C'est juste à l'entrée. C'est juste à l'entrée, c'est à l'entrée et c'est aussi au niveau des éviers pour se laver les mains. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de gens qui se tapent ou trucs comme ça, bref. Et du coup on voit ça, on regarde la caméra et là on voit un mec qui était là depuis peut-être 2-3 jours dans le dortoir. Il était constamment bourré tous les soirs. Il marchait comme ça, comme un personnage dans Naruto, tu vois. Et en fait le mec, on le voit clairement sur la vidéo de surveillance, il prend mes écouteurs, tu vois, et il se casse. Salut Side London. Et en fait le délire, c'est qu'il prend mes écouteurs. Et là je fais bon bah c'est bon, il me les a volés, tu vois, première fois de ma vie, il y a un voleur au Japon. Et là en fait le staff, c'était Shin à l'époque, je le connais, c'est devenu un pote. Il me dit ouais, attends, je vais aller lui parler parce que quand t'es dans un hôtel et que t'appelles les flics, c'est pas toujours bon, tu vois, ça fait une mauvaise image de marin. Hein. Et là en fait le truc c'est qu'on est descendu, on est allé lui parler et tu vois moi j'ai été un peu brutal avec le mec. Et je regrette parce qu'en fait le mec, il me donne les écouteurs et en fait il regarde dans son sac et il me disait en japonais mais je comprends pas. Il disait ouais c'est bizarre. Et en fait il avait les mêmes écouteurs que moi mec. Et c'est pour ça qu'il a pris les écouteurs sur la table parce qu'il pensait que c'était les siens. Même le mec qui a pris mes écouteurs, je me suis dit ouais il m'a volé mes écouteurs, mais en fait non. C'était une erreur, il pensait que c'était les siens, en plus il avait un coup dans le pif, quoi, tu vois, et voilà. Il était comme as, donc du coup forcément tu calcules rien, quoi, des écouteurs blancs c'est des écouteurs blancs. On commence depuis le début, j'ai pas suivi. Mesquine, tu l'as embrouillé pour rien. Ouais, après je me suis excusé, tu vois. Je lui ai offert une petite bouteille de Pinard et il a dormi 4 jours. Non je rigole, c'est pas vrai, t'imagines. Non, bon, tu débarrasses Ardien, le gros enculé. Ah voilà. Voilà, c'était l'anecdote de Dash. Vas-y, je vais débarrasser. Bah c'est bon, je peux garder mon plateau. Reste calme, s'il te plaît. Si on va se taper, je vais te mettre dans le mur. Regarde que c'est ton plateau qui passe à travers la vitre. Tu peux pas. Malgré qu'elle soit épaisse. Non mais arrête de te prendre pour Kakashi là, ou je sais pas quoi là. Kakashi, ouais. Tu veux que je la re-raconte, là? Attends. Vous en pensez quoi de cette dégaine? Mais non, on ne voit pas, t'inquiète pas. C'est bon, ça.
Ça c'est bon ça. C'est bon non? Ah merde, il y a la fenêtre devant, j'avais zappé. Bon alors, j'avais zappé qu'il y avait, j'avais vraiment zappé. Bon, au moins, on est sûr que maintenant t'as un stream quoi. T'es bien remonté dans le combat. Ah, c'était beau, c'était beau. Ouais, on a arrêté comme ça. Mais c'est comme ça, moi, Hard Game, je l'ai rencontré le premier jour, il était comme ça. T-shirt rentré dans le pantalon et dans le slibard en même temps. Et il est venu me voir, il a fait salut, moi c'est Hard Game, je suis ton viewers. On est à l'aéroport, c'est ici. Alors c'est le Japon, c'est ça. Et j'ai dit ouais. Tu comptes revenir ici? Il m'a fait ouais, je vais revenir. Je suis oh putain merde. Chier. Qui c'est qui a sub? Oh Mobifab, le frérot. Merci Mobifab. Yo. Merci du soutien. 8 mois, putain, ça fait déjà 8 mois. 8 mois, c'est un truc de ouf. Le time, il passe à une vitesse. C'est vraiment. Est-ce que je peux te confier mes deux. Alors, ça, c'est un bête de téléphone. Ouais. Et ça, c'est une merde. Ouais, parce qu'il y a Android dessus. Je pensais que c'était un merde. Ouais. Tiens, regarde, tu veux, il y a un autre qui est piqué Android, c'est Mobifab aussi. Mobifab, Android, ça pue la merde. Il va être en colère. Ah, vas-y, je unsub. Direct. Unsub. Par contre, tu veux pas redescendre mon boxer parce qu'il est trop remonté. Je rigole. Il est trop remonté, il faut que je redescende. Ah, ça me rentre dans le fion là. Ah, mais c'est ça en plus. Soir. Attends, je vais prendre le ticket de. Merci monsieur. Merde. Mec, j'ai un iPhone 8S. Ah ouais, sérieux? Putain. Bon, on te l'a donné, toi, c'est pas possible, je te vois pas acheter un iPhone. Mobifab, c'est trop pas le genre de mec à acheter C'est le genre de mec à dire, mais vas-y, Apple, c'est trop cher. Non, mais c'est cher, mais par contre, ils font des bons téléphones quand même. Maintenant, je l'admets, c'est cher. Je l'admets que c'est cher. Mais je suis pas anti-Android, hein. Celui-ci, c'est une merde, mais le Samsung, le S7 Edge que j'avais, il était pas mal, tu vois. Tel Pro. Ah ouais, il l'a pas acheté, c'est un téléphone professionnel. Tu prends un truc à boire, mais... Si tu as joué au précédent, tu vas aimer. Je prends un tel chinois, sinon dire ah ouais, un Wako, ah c'est merde là. Eh, les mecs qui font des stories sur Insta avec vos Wako là, on vous voit, hein. Vous inquiétez pas, on vous voit. On vous voit les mecs, on vous voit en 14 FPS. On vous voit en... Bon, c'est des 5 tu vois, mais on vous voit quand même. Vous inquiétez pas. C'est Minecraft, mais ça se... P30 Pro, mais en fait, moi ce que je reproche à Android, c'est que voilà, le P30, ok, voilà, t'as 15 objectifs dessus, ok, c'est sympa, tu peux zoomer de ouf, il fait de belles photos, mais par contre, pour un téléphone de stream, ça pue la merde. Parce qu'en fait, le processeur de tous les téléphones Android, et même les derniers, hein, j'ai testé, hein, j'ai jamais vu un téléphone sous Android qui stream à 60 FPS. Et pourtant, Streamlabs, il favorise Android. Mais parce que vous croyez que les téléphones Android, ils coûtent pas 20 € à la production. Ils sont tous là pour faire de l'oseille. Hein. Sauf que Apple, ils en font plus. C'est là où ils gèrent en fait. C'est qu'ils arrivent à nous la mettre à l'envers encore mieux que les autres. Bon, ils nous la mettent tous à l'envers, hein, de toute façon, que ce soit Apple ou un autre. Non, maintenant... Moi, ce que j'aime chez Apple, c'est l'iOS en fait. C'est vrai qu'il est quand même patate de ouf, c'est réactif, ça marche bien et c'est simple d'utilisation, tu vois. Merci en tout cas à tous les gens qui sont sub. Hein. Et n'hésitez pas à follow la chaîne aussi, c'est gratuit. Ceux qui n'ont pas les moyens de sub, c'est pas grave, un petit follow, ça fait toujours plaisir de me prendre un truc à boire. Je pense que toi aussi, non, t'as pas soif? Une petite soupe. Ah mais c'est ça qu'il voulait Mikio hier. Il voulait que je lui achète un truc tapioca. Ah non. Ah, regarde ça. Et t'as vu Family Mart, ils avaient fait une boisson tapioca. Je sais pas si je te l'ai dit. Mais ils l'ont jamais goûté eux-mêmes en fait, les mecs qui ont élaboré la boisson. Et en fait, quand ils l'ont servi, quand ils ont commencé à vendre les premiers, c'était infect. Et genre les gens se sont plaints, ça a fait les news et tout. Et du coup ils l'ont retiré ça. C'est des ouf. Mais tous Mobifab, tous, même Huawei, tous.
tous gros. Vous me la prenez pas. Hein. Moi j'achète des iPhones depuis le premier, hein, donc voilà. Maintenant, moi comme je dis, ce que j'aime chez Apple, c'est l'OS quoi. L'OS il est charmé. Qu'on le veuille ou non, tout est optimisé de ouf quand même. Qu'est-ce que tu vas bouillir? Du soda, tu vas boire du soda? Yep. Alors, game, c'est pas sérieux tout ça. Ouais, c'est pas sérieux. Non, Apple. Après, il y a un truc. Alors, je dis pas sur tout ce qu'ils utilisent Apple, mais il y a pas mal de composites. Alors, il y a beaucoup de trucs qui sont similaires à Samsung, mais Samsung, il faut savoir que c'est extrêmement cher aussi. Mais par contre, chez Apple, quand tu prends un iPhone dans les mains, je peux te dire, t'as pas la même sensation que quand t'as un Huawei ou un Wacom. Tu sens, même si vous allez peut-être m'insulter, moi je trouve que tu sens que t'as un truc de meilleure qualité quand même. Au niveau des composites, je dis pas de tous les composites, mais t'as quand même certains composites qui sont de meilleure qualité que par rapport aux autres téléphones chez Apple. Voilà, et moi Apple, le truc où je trouve que c'est bien, c'est que c'est le seul téléphone avec lequel j'arrivais à streamer en 60 fps. Et je vous jure que c'est vrai. Je sais pas, j'ai le XS moi, Fab. J'ai le... Ah ouais, mais elle va boire tout ça? Putain. Ah non, mais elle en a acheté pour nous, je crois. Elle en a acheté pour tout le magasin. Avec la charge par... Ouais, mais par contre, là, ils ont fait un verre trempé sur les derniers. Là, j'ai vu sur le 11 un verre trempé, mais opaque, qui est plus transparent. C'est plus un vernis laqué, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'en fait, ce qui était merdique, c'est comme les iPhone 6. C'est que... le fait que ça soit opaque et pas transparent, tu sais, ça glisse dans les mains. Alors qu'un truc verni, tu peux bien le tenir dans les mains. Je sais pas ce que je vais boire, gros. Je regarde un peu. Putain, la caméra, elle sent le chaud de ouf. Il y a du thé. Moi, je vais boire du café, hein, comme d'hab. Faut que j'arrête avec le café. Il n'y a pas la boisson, ouais, même pas. Attends, ils ont pas de café en... Ah si, c'est... Ah, je vais boire du café. Du café ou du thé? Ils ont plus de café. Ouais, mais ouais, c'est un peu gros. Au pire, j'achèterai un petit truc en sinon, combine. ça c'est pas mal. À la pêche, ouais, je sais, c'est mon thé préféré. Mais je vais boire du thé à la pêche. Celui-là, il est bien. Moi c'est pareil, là j'ai l'iPhone XS, mais j'ai laissé là les générations avant de l'avoir celui-ci. Hein. J'avais un iPhone 6S Plus avant. Donc pour te dire, hein, 6, 7, 8 et X et XS. Et si je l'avais pas eu à ce prix-là, je l'aurais jamais acheté. Hein. Je serais encore avec mon 6S Plus qui faisait largement le taf. Je suis quelqu'un de soigneux en plus avec mes affaires. Toi c'est pareil, hein. Tu vas le garder combien de temps encore ton téléphone? 2-3 ans, non? Tiens, attends, je vais te passer de la monnaie. Non, il faut que tu fasses anglais, t'as ton sac, mon bag. Ah, vas-y. Il faut que tu le poses là. Ouais, tu le poses. Et ça aussi, je vais te passer de la monnaie. Vas-y, pose-le. Design Porsche, ouais, j'ai vu. Attends, je vais te passer de la fleur. Je suis pas trop Huawei, mobile pas. C'était combien, 100 yens? Ouais. Je suis pas trop Huawei. En fait, autant en boîtier 4G, ils se font du très très lourd Huawei, mais en téléphone, j'ai du mal en fait. Le plastique, ça me fait pas kiffer. C'est à toi ou c'est à moi ça? Ouais, c'est à toi. Genre, ça coûte plus cher que le thé, ça? 95. Ah, c'est le même prix? Ouais, il y a 5. Ouais. C'est bon. Pour 10 yens. Même pas 5 yens. Mais... Ouais, 5 yens.
Dis, pour te ramener à la gare, je vais repiquer par là. On va retraverser le centre commercial. Et du coup, mercredi ou vendredi, Ouais. on se fait le stream à Akiva et je t'emmène dans le magasin de voitures téléguidées. Yep. Et tu vas craquer. Ça se trouve, tu vas t'en acheter une. Si t'en achètes une... déjà, faut que tu vois un peu comment ça marche et tout. Le seul truc galère, c'est pour monter, parce que du coup, D'ailleurs, la mienne, faut pas que j'oublie, faut vraiment pas que j'oublie. Je vais mettre un stickers dessus. Faut que je mette de la graisse dans le